Au cours de cette conférence de presse, les leaders du FNDC ont largement commenté l'actualité politique guinéenne et les violences post-électorales, notamment à Conakry et dans le sud du pays. Abdourahmane Sano a saisi l'opportunité pour dresser un bilan alarmant de la situation. Les violences inouïes ont entraîné la mort dans des conditions atroces de 9 personnes à Conakry, une à Dubreka, une à Mamou et plus de 21 personnes à Zérékoré, selon un bilan provisoire qui était établi seulement à 13h hier, et des centaines de blessés par balle. Les leaders du FNDC exigent l'ouverture d'une enquête internationale autour des tueries qui ont caractérisé le double scrutin. Une enquête qui va mettre, selon eux, en lumière les bavures policières en Guinée. Il faut refuser ce dictat. Il faut le refuser, et ceux qui l'ont refusé sont des martyrs aujourd'hui. Mais ce qui se passe à Zérékoré depuis 2-3 jours dépasse l'entendement. On a l'impression d'être dans les grands lacs. On est en train d'assassiner nos compatriotes pour des questions d'opinion. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis FNDC, je ne vote pas pour la Constitution. Pas besoin de mourir pour ça. Et c'est pourquoi vous avez entendu dans la déclaration, j'insiste sur ce point. Il faut qu'il y ait une commission d'enquête internationale sur cette question-là. Ce n'est pas l'opposition guinéenne ou le FNDC qui le dit. On demande à ce que de manière libre et transparente, une commission soit envoyée dans cette zone. À côté de leur combat politique, les leaders du FNDC déclarent une guerre sans merci contre le coronavirus en Guinée. Un ennemi commun à combattre à tout prix, disent ces leaders qui dénoncent également l'attitude du gouvernement dans la gestion de cette crise sanitaire mondiale. Il n'y a pas de médicaments encore pour ce fléau-là. Il faut que nous-mêmes, nous prenions en charge. Il ne faut pas compter sur ce gouvernement. Aujourd'hui, si on ne prend pas les dispositions, tous les hôtels que les promoteurs ont des difficultés à rentabiliser risquent d'être transformés en hôpitaux. Parce que vous avez vu l'Europe, avec toutes les capacités scientifiques, hospitalières, une population éduquée, ils ont des difficultés à arrêter la propagation du virus. S'ils viennent chez nous avec les familles nombreuses, les contacts, les marchés, c'est catastrophique. Prenons nos responsabilités. Il s'agit de sauver la Guinée. On peut la sauver de la dictature que si on la sauve en tant qu'entité, en tant que nation, en tant que population. Sans préciser aucune date pour les prochaines manifestations, le FNDC annonce que sa lutte politique va continuer jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. À l'unanimité, ces leaders du FNDC ont juré de ne pas reconnaître les institutions républicaines issues du double scrutin du 22 mars 2020.